Aujourd'hui, je voulais vous parler de cette belle Hamilton Khaki Field. Et si vous êtes un fin connaisseur, peut-être que vous avez déjà la référence exacte du modèle uniquement avec l'aiguille des secondes. Et voici, cette montre, c'est la montre du film Interstellar. C'est la montre qu'offre Joseph Cooper à sa fille Murphy pendant le film. Et c'est la référence H7060 5731. Je vous mets le lien en description si vous voulez l'acheter ou avoir plus d'informations. Quoi qu'il en soit, Joseph Cooper, qui est interprété par Matthew McConaughey dans le film, il porte également une autre Hamilton. Il aime beaucoup Hamilton. Il en a une autre au poignet. C'est la Khaki Pro Pilot Day-Date. Mais c'est bien celle-ci que j'ai dans la main qui est considérée comme étant la montre du film. Parce que cette montre, en fait, elle a vraiment été créée pour le film. Normalement, les marques, quand elles font des placements produits, elles aiment bien mettre des produits qui sont déjà au catalogue. Sauf que vous le savez, Hamilton travaille pas mal avec le cinéma et des fois fait des montres uniquement pour le film. C'est ce qu'ils avaient fait par exemple pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Ils avaient créé une montre, mais cette montre n'était jamais sortie au catalogue et n'a jamais été proposée à la vente. C'est ce qui devait se faire avec celle-ci, avec la Khaki Field de Interstellar, sauf que à la sortie du film en 2014, il y a eu tellement d'engouement, que ce soit autour du film ou que ce soit autour de la montre. Il y a eu beaucoup de demandes des fans du film et des fans de montres qu'au final, Hamilton a pris la décision de sortir cette montre 5 ans après la sortie du film en 2019 et ça a été un carton plein. Donc 5 ans et c'était toujours pas trop tard, mais en même temps, vu le chef-d'œuvre qui a été fait, ça ne m'étonne pas non plus. En tout cas, le placement produit dans le film avec cette montre, je trouve qu'il est très bien amené. Il est fait de manière vraiment simple parce que parfois on a des placements produits qui viennent nous sortir du film et là c'est pas très agréable. Ici c'est tout l'inverse et c'est je pense aussi beaucoup du fait que Christopher Nolan aborde la notion du temps comme lui seul a le secret et du coup qui dit notion du temps dit on peut mettre des montres etc. Et cette montre a vraiment un rôle majeur dans le film. D'ailleurs, petite anecdote, mais Hans Zimmer, qui est le boss un peu des musiques de film et qui a réalisé toute la partie sonore du film, il est même allé jusqu'à enregistrer le tic-tac de la montre de Christopher Nolan afin de l'ajouter ensuite à la bande-son du film. C'est pour vous dire un peu l'attention aux détails et qui est portée à cette notion du temps. Donc voilà. C'est exactement la même en fait qui est sortie pendant le film. J'hésite des fois à dire des choses, mais j'ai pas trop envie de spoiler si jamais quelques personnes n'auraient pas encore vu le film. Mais en tout cas, voilà, c'est la réplique parfaite du film. C'est exactement celle-ci, à un seul détail près, et c'est ce que je vous disais dans l'intro, c'est que si on vient se rapprocher comme ça, et sur l'aiguille des secondes, vous voyez qu'il y a un message écrit en morse, et en fait, c'est écrit Eureka en morse. Donc ça, c'est la seule différence avec la montre qui était dans le film, qui n'avait pas ce Eureka en morse sur la seconde. Mais sinon, tout le reste, c'est exactement la même qui a été faite pour le film. Et je vous disais à un moment, il y a deux en fait vraies différences. La seconde différence, c'est que pour les 2555 premiers qui ont acheté la montre, elle a été mise dans une boîte colorée aux couleurs du film et qui a été d'ailleurs produite par le responsable décor du film. C'est vraiment les 2555 premiers clients ont eu cette boîte un peu spéciale. Mais cette montre n'est pas en édition limitée. Moi, parfois, on me dit « Ah, mais c'est une montre en édition limitée, le film il est sorti en 2014, il n'y en aura plus, etc. » Non, c'est une montre qui n'est pas en édition limitée. Cette montre, elle est sortie en 2019 et elle est disponible aujourd'hui, là, si vous voulez l'acheter. Encore une fois, je vous mets le lien du site Hamilton si jamais ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, cette montre, donc, elle est très sympa. Elle a un cadran noir qui est très classe. Je trouve qu'il se marie avec toutes les tenues. D'ailleurs, on voit la lunette lisse qui vient rajouter un peu de prestance à cette montre. On a les aiguilles cathédrales que moi j'adore. J'adore les aiguilles cathédrales vraiment. Je trouve que ça donne un look très sympa aux montres. La mention Hamilton à midi, la mention Khaki automatique à 18. On voit en dessous, là en périphérie, sous le 6 et le 30, la mention Swiss Made. Et on a donc les heures qui sont indiquées en chiffres arabes de 1 à 12 avec une graduation minutes
tout du long de la périphérie et un rappel toutes les 5 minutes avec un chiffre arabe également. Le boîtier, il est en acier 316L. On en profite ici pour vous montrer que la couronne est logotée avec le petit H de Hamilton. D'ailleurs, la couronne est logotée, mais elle n'est pas vissée. C'est une montre qui est étanche à 100 mètres, 10 atmosphères. Donc n'allez pas faire les foufous avec. En termes de dimension, la montre fait 42 mm de diamètre pour 10,7 mm d'épaisseur et 22 mm d'entrecorne. Je vous montre là l'épaisseur, 22 mm d'entrecorne et le corne à corne fait lui 51. Donc moi c'est un petit peu une déception là-dessus, c'est en termes de dimension, mais c'est parce que vous le savez, moi j'ai un petit poignet de 17 cm, donc forcément j'aime bien les dimensions et les diamètres un petit peu moins imposants. Donc là, ouais, je la mets quand même parce que j'aime beaucoup la montre, mais c'est vrai qu'elle est un poil trop grande pour moi. J'aurais préféré un 40 mm. Donc ça, c'est une petite déception. Après, voilà, chacun a un poignet différent. Moi, j'ai quand même un poignet qui est dans la moyenne basse, on va dire. Donc peut-être que vous aurez un plus gros poignet et que ça matchera mieux avec votre poignet. Sur le fond de boîte, c'est un fond de boîte qui est vissé, un fond de boîte transparent qui nous permet d'admirer ce calibre H10. Le calibre H10, alors on le rappelle rapidement, c'est les nouveaux calibres qui ont été brandés par le Swatch Group. Donc c'est sur une base de ETA 28-24-2, sauf qu'on est venu baisser la fréquence pour augmenter la réserve de marche. Donc là, on a 80 heures de réserve de marche et il me semble que sur le 28-24-2 de mémoire, on est plus aux alentours de 45 heures, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on voit le petit logo Hamilton qui est gravé sur la masse oscillante, très sympa, avec les mentions, donc Odo, Swissmade, FTS, etc. Qu'est-ce qu'on voit de plus ici? Je ne vois pas bien, mais ça doit être la référence. Je ne vois pas bien à travers la vidéo. Et là, on a la mention Water Resistant 10 bars. Donc, les cornes sont pas percées. Je trouve ça, je sais pas ce que j'en pense. En fait, j'aime bien parce que j'ai vu, je l'ai pas testé moi sur différents bracelets, mais je l'ai vu sur des bracelets NATO et je trouve qu'elle rend bien aussi sur NATO. Elle rend bien aussi sur des cuirs un peu marron, etc. Tous les bracelets ont l'air de bien lui aller. Donc, je pense que ça aurait pu être sympa d'avoir les cornes percées, mais d'un autre côté, je trouve ça quand même vachement plus esthétique quand les cornes ne sont pas percées. D'ailleurs, en parlant du bracelet, c'est donc un bracelet qui est en cuir de veau avec une boucle Ardillon. Vous voyez ici avec le petit logo. Donc là, c'est une boucle Ardillon simple, mais des fois, on a les boucles, vous savez, les boucles avec le logo Hamilton comme ça, les boucles avec le H. Donc là, pareil, au niveau des trous, on a un trou et parfois, on a les deux trous. Donc moi, j'aime bien les deux types de fermoirs chez Hamilton. Je trouve que ceux de gauche, là, sont quand même plus originaux. Donc je les aime bien, mais après, ceux-ci sont plus simples et peut-être que dans une utilisation quotidienne, peut-être que c'est plus simple. Je sais pas. J'aime bien les deux, très sincèrement. J'aime bien changer un peu. Donc ça, je le signale en tout cas. Si jamais il y a quelqu'un qui a des préférences, voilà, il est signalé. Que dire de plus? Le verre, c'est un verre saphir, hein, forcément transparent. Et moi, j'ai quand même une chose que j'ai pas vraiment appréciée. Donc, au-delà des diamètres, mais les diamètres, c'est parce que moi, j'ai un petit poignet, hein, je le prends pas vraiment en compte. Mais sinon, l'autre chose que j'ai moins appréciée en fait sur cette montre, et peut-être que vous l'avez déjà vu à travers la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de traitement anti-reflet. Et du coup, c'est assez dur, déjà, vous voyez, de la prendre en photo. Et des fois, on a quand même des beaux reflets quand on lit l'heure. Je pense notamment à il y a 2 jours, j'étais sous un arbre et en fait, je voyais les feuilles de l'arbre à travers le reflet et j'avais un peu de mal à lire l'heure. Et là, pareil, quand j'ai voulu allumer la lumière, j'ai mis 5-10 minutes à essayer de trouver un angle qui allait à peu près. Et même là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de reflets. Donc voilà, c'est une petite déception. S'il y en a une en tout cas, ce serait sur ce verre qui n'a pas de anti-reflet. Et le prix de cette montre, on n'en a pas parlé. Alors pour le prix, on se rapproche un peu des prix des Kaki Field Titan parce que c'est 950 €.
Donc c'est un petit peu plus cher que normalement les kakis en acier, mais bon, en même temps, on paye les droits du film, on paye l'histoire qu'il y a autour, etc. Je trouve pas ça déconnant, très sincèrement. D'ailleurs, elles se vendent très bien, donc la preuve c'est que elle n'est pas forcément trop chère, sinon elle se vendrait pas aussi bien. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette belle montre. Je vous montre quand même l'allume, qui est toujours un point assez intéressant à vérifier, hein, surtout sur une montre Kaki Field, qui est une montre, je rappelle, de base militaire. Mais vous allez voir, l'allume est plutôt bonne. J'éteins la lumière. 3, 2, 1. Voici. Donc, lisibilité, franchement, aucun problème. Bonne Luminova avec ses aiguilles cathédrales, encore une fois, que moi j'adore. Je peux vous montrer également le poids de la montre si jamais ça en intéresse certains. En plus, là, on est sur un bracelet acier, un bracelet cuir, donc pas de souci sur le nombre de maillons. Donc, on est sur 78 grammes. Voilà pour cette belle montre d'Interstellar. J'espère que ça vous aura donné envie, ou au moins de retourner voir le film. En tout cas, moi, je me le suis refait là quand j'avais la montre au poignet, j'ai pas pu résister. Je le trouve toujours aussi top. Je vous dis en tout cas à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao, bonsoir.